Nous avons été créés pour aimer Dieu. Amen. On doit aimer Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, il a cité 1 Jean chapitre 5. Elle a cité 1 Jean 4. 4 combien? Bon, moi je vais te lire 1 Jean 5, par du verset 2, qui reprend les deux idées. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Donc on peut renverser la phrase. Nous connaissons que lorsque nous aimons Dieu, nous aimons les enfants de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas les enfants de Dieu. Amen. Et le texte qu'il a lu est trop fort. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et puis tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ton mari que tu vois et puis tu aimes le mari de l'autre que tu ne vois pas. Beaucoup de gens n'aiment pas ce qu'ils voient. Ils préfèrent aimer ce qu'ils ne voient pas. Ils n'aiment pas le travail qu'ils voient, mais ils veulent un travail qu'ils ne voient pas. Ils n'aiment pas le salaire qu'ils ont. Ils préfèrent le salaire de leurs camarades, le salaire qu'ils espèrent avoir. Il faut apprendre à apprécier ce que tu as. Dieu dit, avant de crier en haut, Seigneur, je t'aime là, il y a tes frères à côté de toi. Tes frères. Ta maman est là, ta petite soeur, ton petit frère impoli là, il est là, il faut l'aimer. Amen. Ta voisine qui aime faire palabre là, il faut l'aimer. Ta collègue qui fait pas flottage contre toi là, il faut commencer par l'aimer d'abord. Elle au moins tu la vois, lui tu ne le vois pas. C'est ça. Nous devons aimer les enfants de Dieu. Amen. Tout à l'heure je parlais avec la petite, je disais, mais imagine s'il voit ton fils dehors. Il est tout nu, sans chaussures. Il se promène sur le goudron. Et puis il le voit, il dit, ah lui là, j'aime son papa. Hein. Mais l'enfant est en danger, il m'en fout. Moi c'est son papa que j'aime. Est-ce que tu peux aimer le papa de quelqu'un sans aimer la personne elle-même? Et puis il le voit, il dit, ah Bishop, j'ai vu ton fils. Hein. Il dit, mais je le cherche. Il dit, ah tu le cherches. Il l'a vu en train de courir au milieu des bacs là-bas, sans chaussures, sans caleçon, tout ça là. Il va dire, mais pasteur, tu m'aimes pas, hein? Il dit, non, c'est toi que j'aime. Lui, là, lui, c'est un petit bon. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un qui n'aime pas son enfant. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes une femme, mais tu n'aimes pas ses enfants. Les gens qui trient les filles, qui... Elle a déjà 2 enfants, donc il ne peut pas. Elle a déjà un enfant. Sinon, elle-même, je l'aime bien. Hein? Mais comme elle a déjà 3 enfants là. Hein? Sinon, hey! Sinon, le monsieur là, lui, vraiment, lui, il est bien. Mais ses enfants. Donc, tu veux le prendre. Lui n'a qu'à abandonner ses enfants. Toi, tu vas le prendre pour aller faire le love avec lui. Hey! Nous connaissons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons les enfants de Dieu. Si tu aimes les enfants, si tu aimes quelqu'un, tu vas aimer ses enfants. Parce que les enfants, c'est son sang, c'est sa vie. Lui-même, son cœur est sur ses enfants. Tu ne peux pas ne pas aimer les enfants de quelqu'un et puis prétendre aimer la personne. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas les enfants de Dieu. Et dans les enfants de Dieu, il y a la personne que tu n'aimes pas le plus dans cette église-là. Il est parmi les enfants de Dieu. Il se trouve que Dieu ne t'a pas consulté pour savoir qui est son enfant, mais qui ne va pas être son enfant. C'est comme tes frères à la maison, là, tu ne les as pas triés. Si on t'avait donné la possibilité de trier tes frères à la maison, il y a certains parmi eux là, eux n'allaient pas être dedans. On ne choisit pas ses frères. On ne choisit pas la famille dans laquelle on veut naître. Une fois qu'on est né, on est né. Une fois qu'on est né dans la maison de Dieu, on est né dans la maison de Dieu. Tu as entendu parler de l'église vase d'honneur. Tu dis, hey, ça c'est mon église. Pasteur Mohamed là, ça c'est mon pasteur. Un jour, si il doit partir à l'église, c'est là-bas, il est parti. Et puis tu venais, tu as vu la pancarte. Tu dis, ah, vase d'honneur ici. Ah, je viens ici. Tu es venu dimanche. Tu es rentré ici. Tu n'as pas choisi même les gens qui t'attendaient ici. Arrivé à Den, t'as envoyé dans une tribu. Il y a quelqu'un qui t'attendait là-bas. C'est quelqu'un là. Du feu, il va te montrer. Mais tu ne l'as pas choisi. C'est ton frère. Dis amen. Amen. Tes frères et tes soeurs biologiques, tu ne les as pas choisis. Ce sont tes frères. Tu dois les aimer. Sinon ton adoration, ça n'a pas de sens. Quand tu dis Seigneur,
Je t'aime, tu le sais. Oh mon Dieu. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Il te regarde comme ça. Surtout la partie où tu dis, et mon cœur bouillonne d'amour. Il dit, toi tu mens, hein. Tu parles même pas avec ta grande soeur. Ça fait 6 mois que vous n'adressez pas la parole. 6 mois. 3 ans que tu n'as pas encore pardonné à ton ex. 3 ans. « 5 ans que ton papa est mort. De son vivant, tu ne l'as pas encore pardonné. Même quand il est mort, même quand 5 ans même. Tu continues de lui en vouloir. Nous connaissons que nous aimons Dieu. Lorsque, il y a une condition, nous aimons les enfants de Dieu. Amen. Deuxième clé que l'homme de Dieu a donnée ce soir. Nous devons aimer les commandements de Dieu. Tous les commandements de Dieu. Il se trouve que nous les chrétiens, des fois il y a des commandements qu'on n'aime pas. Regarde, Ephésiens chapitre 5 verset 22. Tu connais ça, non? Ça c'est un commandement que les femmes n'aiment pas trop. Ephésiens 5 22. Là, comme vous avez trouvé? Trouvez ça pour nous. Attends, mais il faut voir. Il y a des parties de la Bible là, ça ne t'arrange pas du tout. Ephésiens 5 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et puis, on précise même la façon dont tu dois être soumise. On dit comme au Seigneur. De toute façon, tu aimes Jésus. Tu mets ton zèle pour Jésus. Tu viens à l'église. Ton affaire d'église, on ne joue pas à ça. Ton heure de prière, on ne joue pas à ça. Tes jours de jeûne, on ne joue pas à ça. Tu dois faire la même chose pour ton mari. Ah oui. De toute façon, tu chantes pour Jésus. Tu dois chanter pour ton mari. Tu es tout pour moi, oh, oh mon mari, oh. Tu es tout pour moi, oh. Quoi, Joe? Regarde, c'est écrit, on dit comme au Seigneur. C'est pas de n'importe quelle façon, hein. Sois soumise comme. Le comme l'avait dit quoi? Fais la même chose. Tu le regardes, petit chante. Je n'ai personne à part toi. Je n'ai aucun autre à part toi. Tu es tout pour moi, oh. C'est ça. Est-ce que tu chantes pour ton mari? Est-ce que tu chantes pour ton mari? Apprends à composer des cantiques pour lui. Mais tu composes des cantiques pour le Seigneur, non? On dit qu'il faut te soumettre à ton mari comme le Seigneur. Donc tu dois faire la même chose. Quand tu fais son repas, en faisant sa table, pense au Seigneur. Parce qu'on dit que tu dois te soumettre comme au Seigneur. Donc tu dois avoir une certaine crainte dans le choix des assiettes, des couverts. Une certaine crainte dans la nappe. Si la nappe est sale, tu dis non, je n'aurais pas pu mettre le Seigneur à cette table-là. Tu changes la nappe. Tu dois... Il y a une crainte, un honneur, respect qui doit t'animer quand tu fais sa table. La Bible dit, jeune fille, imitez Sarah, qui n'osait même pas appeler son mari par son nom, mais qui l'appelait mon Seigneur. Est-ce qu'il y a des filles de Sarah ici? Hey! Tu vois, il y a des parties de la Bible que tu n'aimes pas. Celui qui aime Dieu aime les commandements de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Avance. Car le mari est le chef de la femme. Ça aussi, les femmes n'aiment pas. Toi, tu es dit quoi par là? Donc, parce qu'on dit que tu es le chef, et puis quoi? Ton affaire de chef là, c'est trop 2 jours là. Hein? Même si on dit que tu es le chef. Tu peux parler comme ça à ton chef au travail? Pour dire, même si on dit que tu es le chef.
Même ton dit t'es le DG. Et alors? Hey! Mais ton mari, lui-même, il dirait comment? Laisse-moi aller au travail là-bas. Quand le mari est le chef de la femme, comme Christ, tu vois, chaque fois il ramène ça à Christ. Comme Christ est le chef de l'église, chaque fois il te ramène à Christ. Dans la façon dont tu gères Christ là, tu dois gérer ton mari. Si tu chantes pour Christ, tu dois chanter pour ton mari. Si tu élèves Christ, tu dois élever ton mari. Si tu bénis Christ, tu dois bénir ton mari. Bénir sa vie, bénir ses activités. Si tu aimes Christ, tu dois aimer ton mari. Si tu te soumets à Christ, tu dois te soumettre à ton mari. À tout point. Si tu te livres à Christ, tu dois te livrer à ton mari. Je me livre totalement. Chantez ça pour ton mari le soir. Oh oui. Me livre totalement. Mais tu le regardes, tu dis, tu peux m'utiliser. Me voici. Et puis il est là, tu dis, me vends-toi. Ah. Et que tu allais comprendre mon message de ce soir. C'est ça. Je veux voir. Tu le regardes et tu lui dis, hein, tes désirs se révéler à moi. Et puis tu l'appelles, quoi, Joe? Je me livre totalement. C'est ça. Oh oui. Je me livre. Tu peux t'utiliser. Et puis après tu complètes. Ma vie n'est plus à moi. Ah. Alléluia. Ephésiens 5, 22, 23. C'est trop chic. Amen. Avance au verset 24. Ah, c'est bon. Quelqu'un dit c'est bon. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Donc, de la même façon, de la même manière, de la même façon. Si tu chantes pour Christ, tu dois chanter pour lui. Tu prends les cantiques de Christ là, tu dois chanter ça pour lui. C'est ça. Le secret du mariage qui réussit. Quand la femme apporte la soumission dans la maison. C'est tellement beau de voir une femme soumise. Elle plaît au ciel. Elle honore le mariage. Elle remplit sa part de contrat. Quand elle élève cet homme, quand elle le porte au sommet, quand elle l'amène à se sentir homme, vrai homme, le ciel est content. Le ciel bénit sa fille. Oh, Dieu bénit sa fille. Dieu dit, ma fille, je t'ai créée comme une femme, une aide semblable. Tu es en train d'honorer la raison pour laquelle tu es sur terre. L'homme que j'ai mis auprès de toi, il se sent porté, il se sent élevé, il se sent magnifié. Mais quand le cœur de cet homme est blessé, frustré, froissé, et que tu te trouves devant le trône en train d'adorer et de pleurer, le ciel détourne son regard. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas les commandements que Dieu t'impose. Tu n'as pas choisi ton sexe. Dieu t'a fait naître femme. Alors il t'impose la soumission. Et toi tu dis non, moi j'aurais voulu être l'homme, celui qui commande. C'est injuste. Celui qui aime Dieu aime les commandements de Dieu. Il se plie aux commandements de Dieu. C'est ça que l'homme de Dieu nous a dit ce soir. Les commandements de Dieu. Et regardez la suite. Verset 25. Marie, aimez vos femmes. Mais Marie, aimez vos femmes. Viens après, femmes, soyez soumises à vos maris. Quand dans une administration, il y a un problème qu'on veut régler, on parle d'abord au subordonné. C'est lui qui a d'abord obligation avant le chef.
Même si le chef est défaillant, on peut renvoyer un subordonné même. Et après on dit au chef, toi aussi c'est ton service, c'est de mieux gérer. Donc Dieu parle d'abord à la femme parce que c'est l'homme qui est le chef. Il dit, toi, fais comme ça, honore-le. Puis après il prend l'homme de côté, il dit, toi aussi il faut l'aimer. Oh, toi tu dis non, on n'a qu'à m'aimer d'abord avant de me soumettre. Il a parlé à la femme. Tu peux ne pas aimer la parole, mais c'est la parole. Ce sont les commandements. L'homme de Dieu t'a dit ce soir, celui qui aime Dieu, aime les commandements de Dieu. Il ne faut pas te fâcher comme moi après ce moment-là. Je ne suis qu'un messager. Le messager est neutre. Quand il y a une guerre, les messagers sont neutres. On ne touche pas les messagers. Ils délivrent un message. Ce soir, on n'est même pas en guerre. Mais je ne suis que le messager de Dieu. Je donne la commission. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu aimes le commandement de Dieu à compter de ce jour? Est-ce que tu aimes toute la parole du Seigneur? Est-ce que tu aimes la parole du Seigneur concernant la dîme? Ou bien la partie là seulement, ça seulement tu n'aimes pas? La dîme c'est l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau. Tu rentres dans le raisonnement comme pas d'argent. Parce qu'il y a la partie là tu n'aimes pas. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu concernant les offrandes? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu concernant la loi de l'honneur? Honore ton père et ta mère. Tu dis non, le vieux là c'est un sorcier. Lui seulement là, on peut honorer tout le monde sauf lui. Il n'a là. Dieu même sait. Ça là c'est moi, je ne vais jamais faire. Tu es un bouc. Les boucs sont rebelles. Les brebis sont douces. Il faut aimer toute la parole. Toute la parole. Toute la parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Psaume 119. C'est David qui dit ça. Quand il s'interroge, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et il répond en se dirigeant d'après ta parole. Il continue, il dit, je la serre dans mon cœur, de tout mon cœur. Il dit, oh Dieu, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, Seigneur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Tu dois aimer la parole, la serrer. La Bible dit, écris-la sur le linteau de tes portes, écris-la sur ton front, écris-la partout. Écris ce commandement que je te donne. Écris-le partout. Dans ta chambre, on a trouvé des versets bibliques. On a trouvé des versets. Tu dois avoir un lieu de prière où on trouve la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole. Tu dois la garder. Tu dois obéir à la parole. C'est comme ça que de là-haut, Dieu voit que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier, mes amis, pour que Dieu nous donne un cœur qui aime la parole. Qui aime la parole. Un cœur qui s'affectionne au commandement.